Chers compatriotes, peuple congolais, femmes et hommes épris de justice, aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer une nouvelle mascarade du régime, une tentative désespérée d'embellir son image sur la scène internationale alors que la réalité du Congo est une tragédie quotidienne. Madame Inès Berti Vumbu-Yalo Ingani, ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, accompagnée de sa délégation. Son Excellence, M. Aimé Clovis Guillon, ambassadeur et représentant permanent de la République du Congo à Genève. Madame Chancel Nupsia Mbemba Talanti, directrice du programme national de lutte contre les violences faites aux femmes. Madame Gabrielle Adou Ngapi, consultante CEDAW. Madame Laetitia Bikumu Ndembani, directrice de la communication et des systèmes informatiques. Monsieur Gérard Ondongo et Monsieur Nick Anderson Ikama, conseiller à la mission permanente du Congo à Genève. Monsieur Blaise Junior Owossi Lekaka, attaché aux relations extérieures. Monsieur Ted Blanchard Lufuku Kiyindu, chef de service informatique à la direction de la communication. Madame Peji Ngayolo Bukuyu, attachée à l'action humanitaire, aux affaires sociales et de la solidarité. Madame Esther Touadi, responsable de la coopération multilatérale à la direction de la coopération. Madame Ingani est en mission à Genève, à la 2132e réunion, 90e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en sigle CEDAW, où elle a présenté un rapport mensonger sur la situation des femmes congolaises, où ses récentes déclarations devant les institutions internationales sont une insulte à la réalité des femmes congolaises. Madame Ingani affirme que les femmes vivent bien au Congo-Brazzaville. Nous lui demandons de quelles femmes parle-t-elle? Des veuves et mères célibataires abandonnées par un État qui ne leur offre aucun soutien. Des enseignantes et fonctionnaires dont les salaires sont impayés pendant des mois. Les plongeant dans une précarité extrême. Des jeunes filles étudiantes qui ne peuvent poursuivre leurs études faute de bourse et de conditions d'apprentissage dignes. Non, Madame Ingani, les femmes congolaises ne vivent pas bien. Elles survivent dans un pays où l'accès à l'eau, à l'électricité et aux services de base est un luxe réservé aux élites du régime. Madame Ingani prétend dire que les projets des femmes sont financés et accompagnés. Nous lui demandons, où sont ces financements? Les programmes d'aide aux femmes sont une illusion, détournés par une administration corrompue et clientéliste. Les crédits destinés aux femmes entrepreneurs sont monopolisés par des proches du régime, tandis que les vrais bénéficiaires restent sur la touche. Le FONEA est un gouffre financier dont les fonds disparaissent avant même d'atteindre les véritables entrepreneurs. Pendant ce temps, les femmes du marché total, de Potopoto, de Tietie et de Mikalou, peinent à vendre leurs produits, étranglés par les taxes abusives et l'absence d'infrastructures. Madame Ingani ose dire que les étudiantes bénéficient de la bourse. C'est un mensonge éhonté. Depuis 2018, 6 milliards de francs CFA destinés aux bourses des étudiants sont détournés chaque année par le régime. Les retards de paiement sont une habitude, condamnant des milliers de jeunes filles à abandonner leurs études par manque de moyens. Les étudiantes brillantes, faute de soutien, se retrouvent obligées de faire des choix dégradants pour survivre dans un système qui les méprise. Madame Ingani, vous mentez au monde entier, mais nous, le Parti du peuple, nous ne vous laisserons pas salir l'image de ces jeunes femmes qui se battent chaque jour, malgré l'abandon de votre gouvernement. Madame Ingani clame que les femmes bénéficient des formations. Mais dans quel domaine? À quelle échelle? Où sont les formations promises dans le domaine du numérique, l'agriculture, l'artisanat? Pourquoi tant de jeunes filles diplômées sont toujours au chômage faute d'opportunités? Pourquoi les formations annoncées ne mènent à aucun emploi concret? La vérité, c'est que ces formations ne sont qu'un effet d'annonce, sans suivi, sans débouché et ne changent rien à la misère des Congolaises. Les femmes commerçantes congolaises n'ont aucun accompagnement réel.
Elles sont étranglées par une fiscalité abusive qui enrichit les agents des impôts au détriment de leurs petits commerces. Elles sont victimes d'une insécurité permanente, rançonnées par les forces de l'ordre censées les protéger. Elles doivent payer des pots de vin pour obtenir des emplacements de vente alors que les marchés modernes promis par le gouvernement n'existent que sur papier. Madame Ingani, ces femmes que vous prétendez aider sont laissées à l'abandon et livrées à elles-mêmes. Elles ne vous reconnaissent pas comme leurs défenseurs. Madame Ingani affirme que les pygmées sont accompagnés financièrement et que la scolarité de leurs enfants sont prises en charge. Encore un mensonge honteux. Les populations autochtones du Congo sont toujours marginalisées, exploitées et méprisées. Elles n'ont pas accès aux soins, à l'éducation, ni aux infrastructures de base. Leurs terres sont spoliées par des entreprises étrangères avec la complicité de l'État, sans compensation ni protection. Madame Ingani, regardez les pygmées qui errent dans les rues de Brazzaville et Pointe-Noire, rejetés par la société et oubliés par le gouvernement. C'est cela la réalité. Madame Ingani, vos paroles sont une offense au peuple congolais. Vous montez devant les institutions internationales. Vous trompez les partenaires du Congo et vous participez à cette escroquerie d'État qui prétend que tout va bien alors que le pays s'enfonce dans le chaos. Nous, le Parti du peuple, disons stop. Nous refusons cette manipulation des institutions internationales. Nous dénonçons cette mascarade qui vise à cacher la souffrance du peuple. Nous exigeons que la vérité soit dite sur la situation des femmes congolaises. Mais nous, le Parti du peuple, refusons de laisser passer cette nouvelle trahison. Avant toute chose, où est la société civile dans cette mission? Où sont les vraies voix des femmes congolaises? Celles qui souffrent, celles qui réclament justice, celles qui vivent sous le poids de la misère et de l'injustice. Le régime a envoyé une délégation sans consulter les véritables organisations de défense des droits des femmes, sans intégrer la société civile, sans donner la parole aux victimes de violences domestiques, de discrimination et de pauvreté. Cette mission ne représente donc en rien les aspirations du peuple congolais. Madame Ingani et son équipe ne sont que des figurants, envoyés pour réciter un discours préparé d'avance. Un discours hypocrite qui ne reflète pas la réalité des femmes congolaises. Le gouvernement tente de manipuler l'opinion internationale en mettant en avant la loi Moué-Bara, censée protéger les femmes. Mais quelle est la véritable histoire derrière ce nom? La fameuse loi Moué-Bara n'est qu'une insulte à la mémoire des Congolais. Nous n'oublions pas à quoi a été associé le nom Moué-Bara en septembre 1999, avec toutes ses conséquences dans le département du Poul tel que démontré par maître Dominique Nkunku. Et aujourd'hui, vous osez utiliser ce nom pour parler de droits des femmes. C'est une provocation, une insulte à la mémoire des victimes, une tentative abjecte de réécrire l'histoire pour masquer les crimes du régime. Comment parler de droits des femmes quand l'État a délibérément condamné des milliers de femmes congolaises à la précarité et à la souffrance? Lors de la pandémie de Covid-19, le gouvernement a reçu des millions de dollars en aide internationale pour atténuer les effets de la crise sanitaire. Où est passé cet argent? Nous savons tous que ces fonds ont été détournés par la ministre de la Santé de l'époque, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, et ses complices. Pendant que des milliards disparaissaient dans les poches des dignitaires du régime, les hôpitaux manquaient de respirateurs. Les soignants travaillaient sans équipement de protection. Les malades mouraient sans assistance. C'est ça votre gouvernance? C'est ça la protection des femmes? Nous, le Parti du peuple, exigeons des comptes. Ces criminels économiques doivent être jugés. Ces fonds doivent être retrouvés et restitués au peuple congolais. Pendant que Madame Ingani se pavane dans le salon de Genève, voici la vraie réalité des femmes congolaises. Elles dépendent financièrement de leur mari car le chômage féminin est à son plus haut niveau. Le retard de paiement de salaire est devenu une norme dans ce pays en faillite. Les enseignants, les agents des mairies, les cheminots, les agents de la poste, les agents de la santé, les étudiants, les enseignants,
les retraités et autres sont réduits à la mendicité. Mais à Genève, on va faire croire que tout va bien. À Genève, on va présenter un faux rapport qui ne reflète en rien le quotidien des Congolaises. Non, cette mascarade ne passera pas. Nous, membres du pape, nous ne resterons pas silencieux. Nous avons des représentants dans toutes les réunions et conventions internationales. Et nous allons défendre la vérité et le peuple congolais. Madame Ingani est déjà écrasée, avant même d'avoir présenté son rapport. Le monde doit savoir que cette mission n'est qu'une opération de communication pour tenter de redorer l'image d'un régime corrompu, oppresseur et criminel. Nous disons non. Non au rapport mensonger. Non à la manipulation de l'opinion publique internationale. Non aux accords signés dans le dos du peuple congolais. Et nous disons oui. Oui à la justice pour les Congolaises et Congolais. Oui à la transparence et à la vérité. Oui à un État qui sert réellement son peuple. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Ce régime vous a trahi encore et encore. Il est temps de dire stop. Le pape est là pour défendre vos intérêts, pour exiger la justice et pour reconstruire un Congo libre, juste et prospère. Que vive la justice, que vive la transparence, que vive le combat du peuple congolais pour sa dignité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le parti du peuple, Castelin Cédric Balou.